Et si pour mieux dormir, la vraie solution n'était pas de se battre, mais au contraire de lâcher prise? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une approche bien plus douce qui est centrée sur la sécurité. L'idée, ce n'est pas du tout de forcer le sommeil, mais plutôt de créer les conditions idéales pour qu'il vienne à nous, tout naturellement. C'est un paradoxe qu'on connaît tous, et c'est tellement frustrant. Plus on se focalise sur le besoin de dormir, plus le sommeil semble nous fuir. C'est un peu comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains, c'est impossible. En fait, toute cette tension qu'on crée, c'est l'ennemi numéro 1 du sommeil. Et voilà, là on touche au cœur du sujet, au changement total de perspective. Le sommeil, en fait, c'est pas une question de volonté, c'est un état de sécurité. C'est un mécanisme biologique qui se met en route seulement quand notre système nerveux sent qu'il peut enfin baisser la garde. Donc, le point de bascule, il est vraiment là, dans ce changement de mentalité. On arrête avec l'effort, le contrôle, la surveillance, tout ce qui maintient le corps en alerte. Et on passe à une approche qui est basée sur la permission, la sécurité et surtout la réduction de la pression. L'objectif, ce n'est plus de réussir à dormir, mais de permettre au corps de se sentir en sécurité. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord bien comprendre pourquoi forcer les choses ne marche pas. Ensuite, on découvrira 3 leviers sur lesquels on peut agir tout en douceur. Après ça, on verra des outils très pratiques pour le corps et pour l'esprit, avant de conclure sur comment intégrer tout ça au quotidien. Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce que cette idée de forcer le sommeil est complètement contre-productive ? En fait, la réponse, elle est dans notre propre biologie. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Ça permet de déculpabiliser. Si le sommeil ne vient pas, ce n'est pas une défaillance personnelle. Pas du tout. C'est juste le signal que notre corps est encore en service, qu'il est maintenu en état d'alerte, que ce soit par le stress, des pensées qui tournent en boucle ou des tensions. Et le sommeil, lui, ne peut tout simplement pas coexister avec cet état de vigilance. Et voilà le but de toute la démarche. On ne cherche pas un résultat immédiat, on cherche à mettre en place un processus. Il s'agit de devenir une sorte de créateur d'environnement favorable au repos, plutôt qu'un manager qui exigerait du sommeil à son corps. Bon, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on les crée, ces fameuses conditions de sécurité ? Eh bien, on peut agir sur 3 plans. 3 leviers qui s'influencent les uns les autres et qui parlent directement à notre système nerveux. Ce qui est génial, c'est que ces 3 leviers sont totalement interconnectés. Quand on agit sur le corps, ça calme l'esprit. Quand on calme la respiration, on envoie un signal de sécurité au corps. Il n'y a pas besoin de tout faire en même temps. Parfois, un seul levier, activé tout en douceur, peut suffire. Commençons par les outils qui s'adressent directement à notre physiologie. Le corps et la respiration, ce sont vraiment les portes d'entrée les plus directes pour communiquer avec notre système nerveux. Alors, on commence avec l'outil fondamental, la base de tout, la respiration. C'est un peu la télécommande de notre système nerveux. En la modifiant juste un peu, on peut envoyer un message très clair et très rapide au cerveau pour lui dire « tout va bien, tu peux te détendre ». La clé, c'est vraiment l'expiration qui est plus longue que l'inspiration. C'est ça qui active la partie repos et digestion de notre système nerveux. Et surtout, on le fait sans forcer. Si compter devient stressant, on oublie les chiffres et on laisse simplement l'expiration s'allonger d'elle-même naturellement. Cette phrase, elle change absolument tout. L'intention, ce n'est pas la performance, c'est la communication. On ne donne pas un ordre, on envoie un message de sécurité. C'est une invitation à la détente, pas du tout une contrainte. Passons maintenant à un autre outil corporel très puissant, mais avec une approche un peu différente. On oublie les scans corporels classiques qui cherchent à détendre les zones tendues. Ici, on va faire exactement l'inverse. L'idée ici, c'est de porter son attention sur ce qui va déjà bien, sur ce qui est stable et confortable. Ça peut être le poids des pieds sur le matelas, la chaleur des mains. En fait, on amplifie le signal de sécurité qui existe déjà, plutôt que de partir en guerre contre la tension. Et ça, c'est incroyablement libérateur. On n'a pas besoin d'être parfaitement détendu de la tête aux pieds pour s'endormir. Il suffit de donner au système nerveux quelques preuves que certaines parties du corps sont en sécurité pour qu'il commence à baisser la garde un peu partout. Allez, on aborde maintenant le 3e levier, l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait quand les pensées tournent en boucle, que le petit vélo dans la tête refuse de s'arrêter ? C'est un rituel tout simple, mais d'une efficacité redoutable. Le fait d'écrire, ça permet de sortir physiquement les pensées de notre tête pour les mettre sur le papier. Et le geste de fermer le carnet, c'est un signal symbolique très fort pour le cerveau. Ça veut dire, ok, on s'occupera de ça demain, pas maintenant. Là encore, l'intention, c'est la clé. On ne lutte pas contre les pensées, on ne cherche pas à les faire taire, on leur donne un espace, on les reconnaît, puis on les met de côté pour la nuit. C'est une sorte de trêve, pas une bataille. Et si l'esprit est vraiment très actif, on peut lui donner une petite tâche, mais une tâche volontairement ennuyeuse. Par exemple, compter à rebours de 300 en enlevant 3 à chaque fois.
Le cerveau, il ne peut pas ruminer de façon intense et faire ce petit calcul en même temps. L'objectif, ce n'est pas d'arriver à zéro, c'est juste d'occuper l'esprit avec quelque chose de si monotone qu'il finit par s'ennuyer et par lâcher prise. Pour terminer, voyons comment on applique toute cette philosophie dans les moments les plus délicats, comme par exemple lors des fameux réveils en pleine nuit. Se réveiller la nuit, c'est une partie tout à fait normale du cycle de sommeil. Le vrai problème, ce n'est pas le réveil en soi, c'est la lutte qui commence juste après. L'objectif, c'est de transformer ce temps d'éveil en temps de repos. En utilisant un des outils, on maintient un état de calme et le lit reste associé à la sécurité, pas à l'angoisse. Si on devait retenir 3 idées, ce serait celle-ci. Premièrement, lâcher la pression. Deuxièmement, être flexible. Le bon outil, c'est simplement celui qui semble juste sur le moment. Et enfin, redéfinir la victoire. Se reposer calmement dans son lit, c'est déjà un immense succès, même si le sommeil ne revient pas tout de suite. Et on termine sur cette pensée qui est, je trouve, profondément rassurante. Le sommeil, ce n'est pas une compétence qu'on doit acquérir, c'est une capacité qu'on a déjà en nous. Notre travail, ce n'est pas d'apprendre à dormir, c'est plutôt de désapprendre à rester en alerte. Il faut faire confiance au corps, il sait comment faire.